du 13 au 22 juillet 2026, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies transmissibles, lance une vaste campagne de traitement de masse contre l'onchocercose. Pendant 10 jours, pardon, des relais communautaires vont sillonner 11 départements du Bénin pour distribuer gratuitement des médicaments aux populations concernées. Et pour comprendre les enjeux de cette campagne de lutte contre cette maladie aveuglante, nous recevons Madame Carole Arlemba Nicoletta Kataria, épouse Rounovi. Je suis arrivé. Hein. Madame, bonjour. Oui, monsieur le Bienvenue sur journaliste. l'Actu Matin. Merci. Vous êtes chef de la cellule de prévention et de mobilisation sociale au niveau du programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Avec vous, donc, on va discuter de cette thématique-là. D'abord, et pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas ce jargon du milieu de la santé, c'est quoi l'onchocercose, cette maladie? Ok. Merci, monsieur le journaliste. L'onchocercose, c'est une maladie Oui, de la peau de et la des peau. yeux. Oui. Et la complication la plus redoutable pour cette maladie, c'est la cécité irréversible. Wow. Donc, l'onchocercose est encore appelée la cécité des rivières parce que c'est une maladie transmise par des petites mouches noires bossues qui vivent le long des cours d'eau à courant rapide. C'est ça. Donc, lors des piqûres de cette mouche-là, Mm. ces mouches laissent sous la peau de petits vers sous forme de filets Oui. et qui induit des grattages sévères qui vont conduire à une gale qu'on appelle la gale filarienne. Et plus tard, des années plus tard, il y aura beaucoup d'autres conséquences physiques. Avec les grattages, plus tard, on a les peaux de lézard, Ouais. après la peau de léopard et Peau de cheveux lézard, faisant. peau de léopard, Et c'est une plus question, tard, c'est une question de faune. voilà, et plus tard, il y a la cécité qui s'installe Ouais. et cette cécité, elle est irréversible. Voilà. Quelles sont les conditions dans lesquelles ça advient? Bon, comme je l'ai dit, ces mouches naturellement vivent aux abords des cours d'eau. Oui. Donc, toute la population qui travaille dans la zone est exposée aux piqûres et en se faisant piquer par ces mouches-là, pendant des années, les filets sont dans l'organisme, ils font leur petit bonhomme de chemin parce que dès qu'ils rentrent dans l'organisme, ils migrent vers la face, Ah bon? ils vont manger les nerfs optiques et ça peut commencer par des grattages. D'ailleurs, dès qu'ils sont dans le corps, les mouvements des vers fait que la personne se gratte Se gratte beaucoup. la peau. Ouais, un grattage vraiment sévère. Hein. Wow. Vraiment sévère. Les populations qui sont exposées connaissent vraiment la nuisance similidienne. Donc, avec les années, ça va finir par défigurer la La peau. peau. Et lorsque les vers finissent par manger tout ce qui est nerf au niveau de la face, la vision devient de plus en plus floue jusqu'à ce qu'on se réveille un jour complètement dans le noir. Ça prend combien de temps à peu près pour faire tout ça dans l'organisme de l'homme? Bon, ça prend des années. Hein. Ça prend des années. Des années. C'est pas du jour au lendemain. Non, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça. Et dites-nous fondamentalement, puisque vous avez engagé une campagne de sensibilisation, à quoi rimera cette campagne concrètement? Bon, cette campagne consiste à aller traiter les populations des communes endémiques. Et comme je l'ai dit, au Bénin, nous avons 51 communes qui sont endémiques à l'onchocercose. Ah oui, sur les 72. Sur les 72 Et donc c'est un mal national. Voilà, répartis dans 11 départements. C'est seul le littoral qui n'est pas endémique. Tous les autres départements sont endémiques à l'onchocercose. Bon, même au niveau de ces départements, si je prends tout le nord, c'est Péoncosol qui n'est pas endémique. Quand je descends au niveau du centre, tout le centre est endémique. Mais quand je viens dans le Mono, il y a l'Okosa Atimi qui sont endémiques. Il y a CBTH n'est pas endémique. Quand je viens dans l'Ouémé, il y a Bonou. Quand je vais dans le plateau, il y a Adjawere, il y a Ketou. Qu'est-ce qui fait que ces communes sont exceptionnelles? Bon, je ne saurais le dire Parce qu'il y a quand même des ouvertement. cours d'eau quand même, bon, même s'ils Oui, ne sont pas à haut débit, une étude a été Cotonou a quand même réalisée. une lagune. Non, C'est vrai que j'ai ça ne bien bouge pas parlé beaucoup. de cours d'eau à Ah, courant rapide. rapide. D'accord. Voilà. Et avant de mettre en place les activités de lutte, une enquête a été faite. Il y a eu la cartographie de base qui a permis de délimiter correctement les communes endémiques et le traitement a été mis en place conformément
pour recommander. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi est-ce qu'il y a des communes qui échappent. Non, s'il n'y a pas de gîte, là, de gîte de simili, il peut pas avoir, la commune ne peut pas être endémique. Vous allez vous mettre donc à distribuer les médicaments. Ça va être à tout va dans ces communes-là ou bien vous avez une cible précise? La cible, c'est les 5 ans et plus, toute la population âgée de 5 ans et plus. Et ceux qui sont nés avant? Non, parce que l'ivermectine, la molécule distribuée pour cette campagne est dosée à 3 mg et cette molécule ne peut pas être administrée à quelqu'un qui pèse moins de 15 kg. Donc les 15 kg et plus, c'est à partir de 5 ans. Voilà. C'est pourquoi vous les ciblez. Voilà. Comment ça va se dérouler cette campagne? Bon, les relais communautaires Oui. vont passer de ménage en ménage pour administrer le traitement aux personnes éligibles. Les relais sont déjà connus dans leur communauté, ils ont l'habitude de travailler dans les ménages. Donc, durant ces 10 jours de campagne, ils vont passer dans les ménages pour donner le médicament. Mais en plus de cette cible qui est bien délimitée, nous, pour éviter que d'autres maladies ou bien d'autres problèmes de santé soient attribués à notre campagne, il est recommandé au relais de ne pas traiter les femmes enceintes, les femmes allaitantes de moins d'une semaine, les malades gravataires. Voilà. Il suffira d'avaler seulement les médicaments et puis Oui, tout simplement devant le relais. Prévenir. C'est clair. Quel est le message fondamental que vous avez envie de passer? Bon, je dirais que la cécité due à l'onchocercose est irréversible. Lorsqu'on arrive à perdre la vue à cause de l'onchocercose, il n'y a plus rien à faire pour recouvrir la vue. Et l'ivermectine est un médicament sûr qui permet de lutter contre cette maladie. Je demanderai aux populations des zones concernées de bien vouloir prendre leur traitement, ce qui va leur permettre de préserver leur vue et d'éviter la cécité irréversible. Vous nous aviez présenté la physionomie cartographique. Combien de personnes souffrent aujourd'hui au Bénin? Vous avez une idée des statistiques? Bon, en matière de statistiques, comme je vous l'ai dit, la cécité, elle vient progressivement. Donc, nous, notre rôle est beaucoup plus préventif pour que les populations qui sont exposées ne deviennent pas aveugles. C'est ce que je peux vous dire. Donc, on n'a pas une idée assez claire de qui sont ceux qui sont porteurs de ce germe actuellement. L'État mise beaucoup plus sur la prévention. La dernière campagne, justement, de vaccination, de sensibilisation, telle que vous le menez, c'était quand? Vous avez parlé de vaccination? Oui, de distribution de médicaments. Non, nous la faisons chaque année. La campagne se fait chaque année. Chaque année. Nous allons la faire chaque année et faire les enquêtes épidémiologiques et entomologiques afférentes conformément aux recommandations jusqu'à ce qu'on déclare que le Bénin a éliminé l'onchocercose en tant que problème de santé publique. Un mot pour finir? Bon, je dirais merci au gouvernement pour tout ce qu'il fait pour la santé des populations et merci aux partenaires pour tous les efforts consentis pour accompagner le gouvernement pour la santé de nos populations. Madame Carole Arlemba Nicoletta Kataria, épouse Vonovi, merci beaucoup d'être venue sur l'Actu Matin. Merci, monsieur. Très bonne journée à vous. Merci.